Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le Light Sears Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot pour les tarots principaux. L'énergie générale, c'est le Tatou Tarot et les conseils de fin de mois, c'est le pouvoir du lâcher prise. Voilà pour les cartes. Allez, on est parti. C'est l'énergie du pendu qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Alors, une énergie de stagnation. Si vous attendez du mouvement, visiblement, c'est plutôt un temps de pause qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Une invitation au repos, une invitation aussi à observer les choses avec un nouveau point de vue, avec un œil neuf. Alors on va voir comment ça se décline. Peut-être une sensation aussi d'être empêché. Maintenant le pendu, il faut savoir que le pendu, regardez, il est quand même, on le voit, il est quand même assez détendu. Le pendu, c'est symboliquement, c'est lui qui s'est accroché à son arbre et en fait il peut toujours se décrocher quand il veut. Donc même si vous avez l'impression d'être empêché, c'est là qu'on vous invite à changer de point de vue parce qu'il y a toujours une possibilité de faire autrement et de vous détacher. Alors vous avez le magicien et le 8 de coupe, la reine de coupe et encore le pendu et vous l'avez en force. Donc c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose que vous soyez dans l'attente. C'est peut-être vous qui décidez justement de ne pas bouger ce mois-ci et de prendre ce temps de repos, ce temps d'observation. Bon, on en reparle. Reine de coupe et donc pendu, les amoureux et la lune. 7 de bâton et cavalier de coupe, le 8 d'épée et la mort, le 10 d'épée et encore le magicien que vous avez 2 fois, le 2 d'épée et le 5 de coupe pour finir. Ok. Allez, on va remonter tout ça, que vous voyez tout. C'est bon, c'est bon. Alors, donc vous avez quand même 2 fois le magicien. Là, il y a le fait d'initier de la nouveauté, d'initier quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être de la nouveauté, un changement de vie d'une façon ou d'une autre dans la matière. Ça peut être simplement en vous une nouvelle façon d'être. Vous êtes en train de développer ça. Et là, il y a visiblement, à travers cette nouveauté, qui dit nouveauté dit forcément changement avec la mort et dit laisser de l'ancien derrière soi. Et pour ce qui est de laisser de l'ancien derrière vous, ça vous demande peut-être aussi un temps de repos, un temps d'acclimatation. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et puis on va voir comment ça se décline. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de magicien et de 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le retour à soi-même. C'est vraiment le fait d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure qui nous appelle et qui nous dit il y a plus grand, il y a mieux. Avec le 8 de coupe, on avait déjà 8 coupes, donc on était dans un environnement qui était émotionnellement agréable, on en a tiré de la satisfaction, que ce soit dans votre vie en général, que ce soit dans un domaine plus particulier comme du travail ou c'est pas nécessairement la vie amoureuse, même si on est dans les couples, hein, mais il y avait un domaine qui vous a satisfait pendant longtemps. Maintenant, avec le 8 de coupe, ça n'est plus suffisant. On part en quête de la 9e coupe, de la 10e coupe. On veut plus, on veut mieux. Donc là, vous êtes en train de créer, de manifester de la nouveauté pour du plus, pour du mieux dans votre vie. Alors, est-ce que c'est simplement une démarche intérieure? Je dis simplement,
Simplement pour l'instant, parce que quand de toute façon on initie un changement pareil, de vouloir plus, de vouloir mieux intérieurement, forcément ça va se répercuter dans la matière. Est-ce que pour d'autres c'est précisément à travers la matière que vous voulez du plus, du mieux et que vous êtes déjà en train d'amorcer ce changement? Il est peut-être déjà à l'œuvre, il est peut-être déjà dans le décor, et c'est à travers ce changement que vous avez initié. Vous avez peut-être déjà déménagé, vous avez peut-être déjà commencé un nouveau boulot, vous êtes peut-être lancé dans une nouvelle relation. Bref, vous êtes au démarrage de quelque chose, vous avez absolument toutes les ressources en fait nécessaires pour initier, pour continuer ce début, ce démarrage. Mais ce que vous êtes en train d'initier dans la matière, ça vous ramène à vous-même, et ça vous fait justement, ça vous oblige à grandir, ça vous oblige à une forme de métamorphose. Des fois, on n'imagine pas la portée des changements qu'on peut faire dans notre vie. On peut se dire que changer de boulot, oui, bah, j'aspire à changer de travail, ça, ok, très bien, je change de boulot. Et en changeant de travail, je commence à mesurer au sein de mon nouveau travail, qui m'éclate, hein, tout va bien avec le magicien, on est content de se lancer dans cette nouvelle aventure. Il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'envie et de dynamisme d'aller de l'avant. Ok, très bien, je suis dans mon nouveau boulot, je m'éclate, c'est très bien. Mais des fois, je ne mesure pas la portée, c'est en faisant, en apprenant, en faisant mes premiers pas dans ce nouveau travail, que tout à coup, je mesure à quel point intérieurement, l'environnement est tellement différent, les collègues sont tellement différents, les clients sont tellement différents, ce que je donne et ce que je reçois, j'arrive plus à parler, ce que j'échange, voilà, c'est le petit moment en chaussette de l'archiduchesse, ce que j'échange, voilà, chaque jour au sein de mon travail, j'avais peut-être pas mesuré à quel point intérieurement, dans qui je suis profondément, ça vient réveiller des zones de moi qui n'avaient pas été éclairées depuis longtemps, qui n'avaient pas eu le loisir de s'exprimer depuis longtemps, et tout à coup, ça m'ouvre une dimension intérieure que j'ai envie justement d'explorer pleinement, et j'avais pas du tout, j'avais pas prévu ça au sein du changement extérieur que j'ai par ailleurs initié de moi-même. J'espère que je suis claire. Bon, là, je sens que vous en êtes là en début de mois, que vous ayez initié des choses dans la matière ou que ça soit simplement un mouvement intérieur. De toute façon, ça vous touche profondément. Vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Est-ce que c'est juste une part de vous? Est-ce que c'est aussi une situation, un lieu de vie, une ancienne relation, un ancien travail, bref. Mais il y a des choses que vous êtes en train de laisser derrière vous et vous êtes résolument en train de créer l'après, la nouveauté, des lendemains qui chantent, une meilleure version de vous-même, une meilleure version de votre vie. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, je vous disais, il y a un temps d'acclimatation. Votre force, c'est quand même de prendre ce temps entre ce pendu qui fait rien. C'est de la non-action, le pendu. C'est uniquement je me laisse aller, je me laisse vivre, je me laisse le temps de me reposer, je me laisse le temps d'observer. Je n'agis pas, je me contente d'observer. Et d'observer différemment. Et puis cette reine de coupe, regardez cette position de cette reine de coupe, elle est vraiment dans une position d'accueil, méditative. Elle non plus, elle n'est pas dans l'action. On la sent les yeux fermés, on la sent centrée sur son intérieur, sur ce qui est important pour elle. On la sent centrée aussi sur ce qu'elle capte de l'extérieur, sur ses ressentis. Et c'est vraiment cette posture d'accueil. Donc là, on vous dit, laisse venir à toi. Laisse venir à toi autant les informations qui vont parler à ton mental, à ta représentation plus analytique, plus rationnelle des choses. Tu vas changer de filtre de vision, tu vas changer de lunettes, tu vas voir les choses autrement. Et puis, laisse venir à toi aussi tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de l'intuition, de l'empathie. Mais laissez venir à vous les informations. Soyez dans cette ouverture, dans cette réceptivité, dans cet accueil, et de vraiment... là, j'ai une grande ouverture à... je m'ouvre à la possibilité que ça soit justement différent. Je m'ouvre à la possibilité que ça soit pas comme j'avais prévu.
Je m'ouvre à la possibilité que ça m'amène, ce changement-là, que ça m'amène dans des zones de moi, y compris des zones inconfortables, des zones où j'avais pas prévu de mettre les pieds. Et effectivement, il y a certaines zones où ça va vous insécuriser. C'est dans votre challenge. Vous avez les amoureux et la lune. Avec la lune, on est dans le monde des doutes, des peurs, des insécurités, des craintes. Dans le côté pas bien aspecté, d'accord? Le monde des illusions aussi. Là, vous avez peut-être, pour certains, vous avez besoin de laisser venir, parce que ce que vous êtes en train d'initier, vous sentez que c'est important pour vous de le faire, parce que pour une part, vous le faites pour vous, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Très bien. Maintenant, dans la situation, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Les amoureux me parlent de choix, d'entre-deux, d'incertitude. On ne sait pas exactement, il y a peut-être un choix à faire et on ne sait pas sur quel pied danser. Et la lune me dit, c'est le monde des ombres, c'est le monde des illusions, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si on peut s'y fier, on ne sait pas si... est-ce que je sais pas trop où je vais là. Je sais pas trop où je vais. Donc on vous invite à pas engager d'action, pas plus que ce que vous avez déjà engagé, parce que là, j'ai quand même de l'action qui a été posée. Le magicien, vous avez initié des choses. Dans la matière, il s'est passé des choses. Maintenant, là, je sens qu'il y a un temps d'intégration. La phase 1 est probablement posée dans la matière. Maintenant, on vous dit, soit il y a des choses à découvrir. Vous avez des incertitudes parce que vous n'avez pas tous les éléments. C'est challengeant pour vous. Et on vous dit, le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser les choses venir à toi, de ne pas forcer les choses. Et pour l'instant, tant que les choses ne bougent pas, tant que tu as l'impression que c'est bloqué, ne le prends pas contre toi. Au contraire, c'est une force. Ça t'amène un temps de pause, ça t'amène un temps d'intégration, ça t'amène un temps de réflexion. Si tous les éléments ne te sont pas révélés là maintenant, c'est pas la peine d'essayer de ruer dans les brancards. C'est simplement parce que c'est le bon timing. Ok ? C'est peut-être pas le timing que tu avais prévu. Là, j'ai cette colonne qui me dit que vous vous êtes enfermé d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes enfermé dans une représentation des choses. Alors, est-ce que c'était une représentation des choses qui disait ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et selon tel tempo? Et normalement, en septembre, il y a ça qui devrait pouvoir bouger, il y a ça qui devrait pouvoir s'enclencher, etc. Or, vous allez sans doute être empêché, limité, et il y a des échéances qui ne vont pas être celles que vous aviez prévues. Là, on vous dit, accepte le changement, laisse partir les idées qui t'enferment. D'accord ? Sois dans l'accueil du rythme qui t'est envoyé. Si tu t'avais prévu de bouger et que tu ne peux pas, ne lutte pas contre le changement. Plus tu vas lutter, plus tu vas t'enfermer, plus ça va faire des nœuds, plus ça va te contraindre, moins ça va être agréable. Donc ça, lâche. En revanche, accueille. Accueille ce qui t'est envoyé. Si c'est pas une question de timing et que c'est simplement une question c'est pas qu'il vous manque des informations, c'est que ça vous amène, ce changement, dans une zone d'insécurité et d'incertitude. C'est challengeant pour vous, mais là encore, on vous dit, mais prends ton temps. Prends ton temps. C'est challengeant parce que pour l'instant, ces angoisses, ces doutes, ces incertitudes, ça te ramène à des jugements, à des pensées limitantes. Je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas la bonne période, économiquement ça va pas tenir, bref, c'est toutes les bonnes raisons qu'on se donne, les bonnes raisons de s'enfermer, de se limiter, de voir petit, d'avoir peur que ça se casse la figure. Donc là, on vous dit aussi, même s'il y a des angoisses, des craintes, et qu'effectivement c'est challengeant parce que tu ne sais pas exactement sur quel pied danser, tu te sens dans un entre-deux, tu sens que ça manque d'harmonie, reste dans l'accueil, y compris de ses craintes. Oui, je me sens angoissée. Et alors ? Eh ben c'est ok, j'accueille ça pour ce que c'est. La reine de coupe, elle est ouverte à quoi ? À tout ce qu'elle ressent. Et dans ce qu'elle ressent, c'est pas toujours le pays des bisounours et des licornes. Il n'y a pas que de l'amour et de la joie et de la félicité.
Il y a aussi des moments où elle ressent des craintes, de la peur, de la jalousie, de la colère. Ça fait partie de la palette d'émotions. Mais la reine de coupe reste dans cette ouverture d'accueillir. Là où ça commence à faire mal, une émotion, par définition, ça dure pas longtemps. Une émotion, ça dure quelques secondes. Et la reine de coupe, elle a cette capacité à juste se laisser traverser par l'émotion. Donc oui, il y a de la tristesse, oui, il y a de la colère. Ok, elle se laisse traverser par ça, ça dure quelques secondes, quelques minutes, et puis ça la déstabilise pas, et puis ça passe. À partir du moment où ça reste plus longtemps, où ça commence à devenir des heures, des jours et des semaines, c'est plus une émotion, c'est un sentiment. Et le sentiment, c'est quoi? C'est le mental qui s'est emparé de ce qui était ressenti et qui commence à coller du sens et à coller des raisons et des pourquoi et des comment et des je te l'avais dit et c'est bien la preuve que et ceci et cela. À ressasser, à se repasser en boucle le film qui a fait qu'on s'est senti triste ou en colère et on se repasse la scène et on se repasse ce qui a été dit, ce qui a été fait ou ce qu'on aurait voulu dire, ou ce qu'on n'a pas fait, etc. Le mental s'en empare, ça devient enfermant et c'est là que ça fait mal et on devient, c'est très piégeux en fait. Ok. Donc si vous vous reconnaissez aussi dans ce processus d'avoir des doutes, des craintes, etc., mais de vous prendre les pieds dans le tapis parce que votre mental s'en empare et reste bloqué dessus, et ça vous fait mal, là l'univers vous dit lâche ça, accepte cette transformation, parce que cette transformation, elle est à l'œuvre. Ce retour à toi-même, cette intuition qui te guide, c'est pour faire autrement, c'est pour opérer du renouveau, et c'est probablement un schéma que vous connaissez depuis un moment, pour ceux à qui ça parle, hein. C'est probablement un schéma que vous connaissez bien, parce que c'est pas la première fois que vous prenez les pieds dans ce tapis-là, et dans cette façon de faire. Et là, en septembre, on vous invite à voir les choses autrement, et à petit, un jour après l'autre, à simplement faire cet exercice de juste vous laisser traverser par ce que vous ressentez, sans vous accrocher avec le mental. Dès que vous sentez que votre mental essaye de se raconter une énième fois la même histoire, d'apporter des justifications, de repasser en boucle quelque chose, c'est d'avoir cette force de dire bon, stop. Et ça, vous avez déjà commencé à le faire. L'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé à continuer le 7 de bâton et le cavalier de coupe. Regardez cette attitude du 7 de bâton. Cette femme qui se remet bien dans son alignement, dans sa bulle, qui se recentre sur elle-même, sur son cœur, elle se recentre sur cette lumière-là, elle se recentre sur son cavalier de coupe, elle se recentre sur ce qui vibre dans son cœur. Elle se protège dans cette bulle. Le 7 de bâton, c'est la protection. C'est le fait de ne pas se laisser toucher par ce processus. Donc vous avez déjà identifié ce processus et vous avez déjà commencé à faire comme un entraînement, c'est comme un muscle qu'on s'entraîne à faire fonctionner. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas trop fait fonctionner, c'était plutôt ce muscle-là qui ne vous servait pas, qui marchait bien. Là, vous êtes en train d'apprendre à faire fonctionner des muscles différents. Et à dire non. Dès que le mental s'en empare, non, stop, je ne veux pas partir dans ma tête, je ne veux pas partir dans des projections, dans des attentes, dans des limitations, dans des films catastrophes. Non, stop, je me centre, je me recentre uniquement sur ce que je ressens. Alors, quand ce sont des bonnes choses, eh bien super, je reste focalisé là-dessus. Et des fois, c'est bête, hein, mais on oublie de se focaliser sur tout ce qui est agréable, tout ce qu'on ressent de très sympa, qui tourne bien dans notre vie. Et on va préférer se focaliser sur le truc qu'on n'a pas, le truc qui fonctionne de travers, le fait que, j'en sais rien, moi, les voisins hier soir ont mis la musique trop fort jusqu'à pas d'heure et ça m'a empêché de dormir et je vais me pourrir la journée à ressasser ça en boucle au lieu de me concentrer sur le fait que
j'ai une vie super sympa, j'habite dans un endroit génial où j'ai une super nature autour de moi, j'ai des gens adorables avec qui je partage des bons moments, j'ai plein de raisons d'être heureuse, de savourer plein de bons moments dans ma journée, mais j'oublie de faire ça et je me focalise sur le truc qui va pas. Donc ça, on arrête. Ok. On arrête et on se concentre sur ce qui va bien, sur ce qui nous fait plaisir, sur les élans du cœur, sur ce que vous voulez aussi. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est dans la continuité de ce que je vous disais, c'est vraiment de laisser partir, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce cycle d'épée, de pensée, de jugement, de croyances limitantes, tout ce qui était fatigant. Le 10 d'épée, c'est la fatigue des pensées, des communications stériles, de tout ce qui est tous les oiseaux de malheur, qui soit qu'on s'est infligé à soi-même juste en sabotage, en discours intérieur, c'est juste entre soi et soi, soit c'est avec l'environnement, mais ça a été fatigant, ça a été stressant, c'est le souci qu'on s'est fait, c'est toutes les fois où on n'a pas réussi à se parler, où on s'est piqué, où on ne s'est pas compris, où c'était stérile dans la discussion, c'est épuisant ces énergies-là. Là, l'univers vous dit, mais boucle le cycle, hein. Terminé. Et prends des leçons, apprends en fait de ce cycle que tu es en train de boucler, de ce que tu es en train de dépasser, apprends pour créer de la nouveauté. Le magicien, c'est une carte qui nous indique qu'on est tous créateurs, créatrices de notre vie. Et en fonction de ce qu'on vibre à l'intérieur, on matérialise à l'extérieur ce qu'on vibre à l'intérieur. Si je vibre ça à l'intérieur, je vais créer de l'empêchement, de la restriction dans ce que je vis à l'extérieur. Si je vibre en revanche de l'ouverture intérieurement, je vais créer de l'espace, de la richesse, de l'abondance à l'extérieur. Donc là, l'univers est en train de vous dire, entraîne-toi aussi à créer autre chose, à créer de l'abondance, à créer de la fluidité. Apprends à changer ton regard, à changer tes perspectives. Apprends à poser un regard maintenant, à poser un regard de confiance, un regard d'ouverture, un regard de sensibilité, un regard de qu'est-ce qui m'attend. Oui, je peux, oui, je mérite, oui, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, oui, je vais être aimé, je suis déjà aimé. Oui, j'aime déjà, oui, j'ai plein d'amour autour de moi. Alors certains vont me dire, mais oui, mais non, mais moi je suis seul, célibataire, etc. Observez bien, vous savez, quand on dit il y a plein d'amour autour de moi, c'est pas nécessairement le prince charmant ou la princesse charmante à vos côtés. Ça peut être tout simplement en se baladant dans la rue, croiser un inconnu, une inconnue et échanger un sourire. Mais échanger un sourire spontané, sincère, avec le cœur. Vraiment une attitude pleine et entière de reine de coupe où on est dans cette ouverture de cœur j'aime, j'aime et je suis aimé. Et à travers ce sourire, c'est je te montre que je m'aime, je te montre que je t'aime, toi, être humain qui croise ma route, que je connais pas, mais dans l'absolu, t'es un être humain comme moi, t'es mon frère, t'es ma soeur mon frère humain, t'es ma soeur humaine. Et il y a un élan d'énergie, d'amour et de lumière qui peut s'échanger entre nous au travers d'un simple sourire. Et quand on regarde ça, et ça c'est un nouveau regard, hein, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Mais quand on commence à regarder les autres êtres humains, les autres personnes qui croisent notre route chaque jour, voilà, avec ce nouveau regard, cette nouvelle perspective, on ne peut plus dire je suis complètement seul et il n'y a personne qui m'aime. C'est faux. Faites l'expérience de croiser la route de quelqu'un que vous ne connaissez pas et adressez-lui spontanément un vrai grand sourire qui vient du cœur. Vous verrez, il y a ceux qui vont vous le rendre très spontanément et vous allez voir à quel point vous allez recevoir de l'amour aussi tout de suite. Il y a ceux qui vont être surpris, qui vont avoir tout à coup un côté un peu interloqué, un peu choqué de recevoir un si grand sourire de la part de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais cet instant de choc passé, vous allez sentir que pareil, il y a quelque chose qui s'anime, il y a quelque chose qui les touche, il y a quelque chose qui s'ouvre chez eux.
Et là encore, peut-être qu'ils n'auront pas le temps de vous sourire pleinement, parce qu'il va falloir eux aussi qu'ils prennent ce temps de s'habituer, parce qu'ils n'en ont pas. Pour eux aussi, c'est neuf. Mais tout ça, c'est des réactions en chaîne. C'est des réactions d'amour en chaîne. Et là, c'est ce que l'univers vous invite à créer de nouveau. Tu veux pas changer de paradigme là. Et, et créer maintenant sur la base de l'ouverture du cœur, de l'amour, de la lumière, plutôt que de la restriction analytique, rationnelle, mentale, tout ce qui t'enferme. En résultat, vous avez un 2 d'épée et un 5 de coupe. Je retrouve les mêmes énergies où on fait le deuil justement, on fait le deuil de cette confusion mentale. On fait le deuil de comprendre qu'il y a un schéma. Là, je suis vraiment en train de vous parler d'un schéma d'ensemble. Maintenant, bien sûr que ça peut s'exprimer pour certains plus spécifiquement au sein d'une relation amoureuse, pour d'autres au sein d'un changement de vie, au sein d'un travail. Bon, rapporter ça à des choses plus concrètes. Pour certains, j'ai de la nouveauté, j'ai le fait de boucler un cycle, de laisser quelque chose derrière soi, de ne pas se laisser atteindre par des difficultés extérieures, possiblement des critiques. Pour certains, délibérément, vous avez besoin aussi de prendre une pause parce que vous avez besoin de faire le deuil d'une situation, de faire le deuil d'une relation. Il y a peut-être une relation possiblement amoureuse, qui est un peu compliquée, dont il faut s'extraire, soit s'extraire complètement, vous avez du mal à le faire parce que vous vous sentez bloqué là-dedans, soit si c'est pas s'en extraire complètement, c'est arriver à s'extraire de la partie bloquée dans la relation, où on n'arrive plus à communiquer, à s'entendre, à être sur la même longueur d'onde, et si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a une part de mental, de relationnel, de communication qui est restée bloquante en fait. Et là, il s'agit de changer de paradigme aussi et d'installer du renouveau dans cette relation, dans ce partenariat, de plus se laisser toucher par tout ce qui était enfermant, des critiques, tout ce qui pouvait être déstabilisant, tout ce qui pouvait être en mode affrontement en fait. Et s'ouvrir à de l'accueil. J'accepte d'accueillir ce que tu m'envoies, quand bien même c'est pas ce que j'attendais, mais je ne le prends pas nécessairement comme une attaque. Et j'accepte moi aussi de calmer le jeu avec ce que je ressens intérieurement et de laisser partir toutes les énergies un peu raides que j'ai pu envoyer au sein de cette relation ou de ce partenariat. Ok. Donc, voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement. Là, je ne suis pas rentrée dans les détails, dans la matière, mais le schéma global, c'est quand même celui que je vous ai décrit. Il y a quelque chose à libérer mentalement, tout ce qui était enfermant, tout ce qui pouvait être aussi de l'ordre un peu du sacrificiel, où vous avez vous-même, vous vous êtes sacrifié quelque part. Alors, est-ce que vous vous êtes sacrifié consciemment en vous disant que le sacrifice d'une façon ou d'une autre allait payer? Visiblement, c'est pas le cas. Et là, il s'agit de remettre les pendules à l'heure et de vous apercevoir que non, le sacrifice paye pas et c'est quand même vachement plus sympa d'être dans cette ouverture, dans cette expansion, dans cette opulence, plutôt que de chercher à être dans la restriction et dans le sacrifice. Bon, pour d'autres, vous vous étiez pas aperçu que vous étiez en train de sacrifier quelque chose, une part de vous, de sacrifier de l'amour, de sacrifier du cœur, peut-être d'avoir sacrifié une part de ressenti, une part de cœur au détriment de la raison, et vous pensiez que c'était une bonne chose de le faire, que la raison était plus... prévalait sur les émotions, sur l'émotionnel, parce que l'émotionnel, peut-être que ça vous échappait un peu, c'était peut-être pas évident, ça vous mettait dans une forme de confusion, mais vous vous rendez compte aussi que, là aussi, c'est pas... Non, le mental doit être mis au service du cœur, et pas le contraire. Le contraire, ça marche pas. Ok. Donc en résultat, il y a un deuil qui est fait de cette forme de confusion. Le 2 d'épée vous dit, là où tu cherches une solution avec ton mental, plus tu cherches une solution avec ton mental, plus ça t'embrouille, plus ça te met dans la confusion, plus ça fait des nœuds. En fait, la réponse que tu cherches, tout au fond, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. Donc on en revient à la même chose, c'est change
ta façon d'observer les choses, parce que là où tu cherches avec ta tête et là où tu t'enfermes avec ta tête, au fond, c'est vraiment dans cette ouverture de cœur que tout à coup, tu vas avoir des visions différentes et des champs des possibles qui vont s'ouvrir et ça va être beaucoup plus porteur pour toi pour initier de la nouveauté. Ok, et pour te sortir des entre-deux, des doutes, des peurs, des insécurités, des illusions, des zones d'ombre. Ok. Il s'agit peut-être aussi de lever le voile sur... il y a peut-être une part de vous qui était un peu dans le déni sur le 5 de coupe. C'est cette part de nous qui est un peu Calimero sur les bords, qui se focalise davantage sur ce qu'elle a pas, sur ce qu'elle a plus, sur ce qui fonctionne pas, sur le côté on est en mode victime. Je peux pas, je peux plus, je suis pas capable, je mérite pas, je vais pas y arriver, de toute façon on voudra pas de moi, ça va pas marcher, ou si ça marche, ce sera une toute petite victoire, mais bon. Euh, Là, vous êtes en train de sortir de ça, de faire le deuil de ça en fin de mois. Il y a quelque chose là, il y a vraiment ce changement qui s'amorce. J'ai l'impression que il est vraiment bienvenu, hein, ce pendu, parce que vous avez besoin de ce temps de repos. C'est pas la peine d'essayer de précipiter les choses ou d'initier du mouvement, parce que c'est pas avec des énergies où on voit pas, là, il y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité, donc c'est pas la peine d'essayer d'avancer. Ok. Maintenant, du ressenti, il y en a. Vous avez de l'intuition, d'accord? Donc, que vous ayez un peu de mal à interpréter tous les signaux de votre intuition, ça c'est autre chose. On vous dit, bah, prends ton temps, accueille, et puis voilà. Et puis pour l'instant, ça se met en place tranquillement, d'accord? Mais le switch est en train de se faire, c'est un processus, ok? Le switch est en train de se faire en fin de mois. Là, il y a une forme de confusion qui se lève. Il y a un deuil qui est en train de se faire. Et vous êtes encore un peu dans cet entre-deux en fin de mois, entre ce que vous laissez derrière vous, l'ancienne part de vous, l'ancienne situation, ce que vous avez quitté, ce qui s'est arrêté, et la nouvelle situation, ce que vous êtes en train d'initier, les deux coupes qui sont pleines, les choses qui sont vraiment à votre portée. Donc vous êtes un peu encore dans cet entre-deux et vous avez besoin de vous acclimater, de vous habituer à changer de repère. Hein. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on trouve. Est-ce que vous quittez, est-ce que vous l'avez quitté délibérément? Est-ce que vous l'avez quitté malgré vous? Pour certains, c'est un changement qui a été subi. Maintenant, c'est aussi un mal pour un bien, parce que ça vous apporte justement... ça vous apporte du renouveau, et ça vous apporte une espèce de sortie du tunnel là, qui va vous permettre d'y voir plus clair, de beaucoup mieux vous retrouver. Il y a de belles choses qui vous attendent. Maintenant, cet entre-deux, l'humain par définition, le changement, c'est pas trop sa tasse de thé, parce qu'il aime bien sa sécurité, son confort, il aime bien avoir des repères. Même les humains les plus aventuriers ont quand même des formes de repères. Bon, c'est chacun sa dose et sa grille de repères, mais bon, on en a tous besoin. Donc là, vous êtes dans cet entre-deux en fin de mois, en train de laisser partir les anciens repères et de vous acclimater un peu à l'aveuglette dans cette nouveauté. Ce qui est challengeant avec la Lune, c'est aussi que vous n'avez probablement pas toute la visibilité. Vous ne pouvez pas agir comme vous voulez parce que vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas exactement tout. Et bien c'est ok. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous bridez pas avec ça. Il y a un changement qui est à l'œuvre. La mort, c'est une énergie lente. Pendue, des énergies de stagnation. La Lune, c'est lent aussi. J'ai pas mal d'énergie lente. Ok ? Donc c'est pas la peine, plus vous allez essayer de vous débattre, plus vous allez vous coincer, vous mettre la pression et vous faire du mal avec ça. Au contraire, profitez de cette lenteur et puis laissez-vous aller, épouser ce tempo en fait. Et ça vous fera le plus grand bien. Ok ? Laissez-vous ce temps de deuil, d'acclimatation, de digestion, de vous habituer à voir aussi avec d'autres yeux. C'est pas forcément les yeux avec lesquels vous avez l'habitude de regarder. Il y a d'autres façons de capter les informations et d'observer des situations. Qu'est-ce que vous avez en conseil?
Faites de la place à la paix intérieure, exploitez votre créativité et lâchez les pensées négatives. Lâchez les pensées négatives, c'est vraiment ce 10 d'épée, ce 8 d'épée, ce 2 d'épée, même ce 5 de coupe, ok? Lâchez les pensées négatives, on vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est ce que je vous disais là, le fait de vous recentrer, je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas atteindre par les critiques, par ce qui me déstabilise, par les pensées négatives et limitantes. Je me recentre sur ce qui m'ancre, sur ce qui me stabilise, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui est positif. Faites de la place à la paix intérieure. On vous dit cultivez chaque jour la paix intérieure. C'est vraiment cette posture-là, de faire cette place et d'accueillir cette paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et pour finir, exploitez votre créativité. Alors votre créativité, c'est le magicien, la créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Cette créativité, c'est également la lune et ça peut être un peu challengeant pour vous parce que vous pouvez avoir l'impression, mais c'est vraiment une impression, c'est vous-même qui vous limitez en ayant l'impression que vous n'avez pas assez d'imagination, que vous n'êtes pas assez créatif, que vous n'avez pas assez d'idées, que vous êtes en train de créer petit, mais c'est faux, d'accord? Exploitez vraiment votre créativité, on vous dit bien, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives, y compris je suis ouverte à tout, y compris des choses auxquelles j'avais pas pensé et ça me demande de m'ouvrir encore plus. Mais il ne faut pas vous limiter, ok? Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.